Masechet Yevamot Daf Yud Gimel, on va commencer à partir de la 5e ligne. Ketzad Potrot Tsarotehen. La Gemara revient sur ce qu'a dit la Mishnah, que les 15 femmes qui sont considérées Arayot, si jamais elles se sont présentées comme Yebama, alors il est impossible de faire Iboum avec elles, puisqu'on le sait, que la mitzvah assez du Iboum ne peut pas repousser le Issour Shieshbo Karet. Mais le Chidouche de la Mishnah est encore plus grand. C'est que si jamais le défunt avait 2 épouses, non seulement que celle qui est Erva est interdite au Iboum, mais même Tsarat Erva, même la rivale est interdite au Iboum, même Tsarat Erva. Et d'où on l'apprend? De Litzror. Litzror, Isha el achota lo tikach litzror ligalot ervata aleha bechayeha. C'est-à-dire que la Torah interdit d'épouser 2 sœurs. Yaakov Avinu a pu épouser 2 sœurs Rachel et Léa parce que c'était avant Matan Torah, mais nous on n'a pas le droit d'épouser 2 sœurs. Isha el achota lo tikach litzror ligalot ervata aleha bechayeha. Et pourquoi la Torah a écrit le mot aleha? Aléa, ça fait allusion au Iboum, comme il est écrit Yebama, Yavo Aléa, pour dire que même dans un contexte de Aléa, de Iboum, il est interdit de prendre une Erva, comme Ahotishto. Par exemple, 2 frères qui étaient mariés à 2 sœurs, et l'un d'entre eux est décédé, l'autre frère ne peut pas faire Iboum avec sa belle-sœur, la sœur de sa femme, parce que c'est une Erva, Ahotishto. Mais si son frère était marié à 2 épouses, l'une c'est sa belle-sœur et l'autre c'est une étrangère. Pourquoi il n'a pas le droit de faire Iboum avec l'étrangère? Parce qu'elle est Tsarat Erva. Elle est la rivale de la Erva, de la Hotishto. Et bien maintenant, la Mishnah ne s'est pas arrêtée là. La Mishnah nous a dit que non seulement la Tsara, excusez-moi, d'abord d'où on apprend que la Tsara elle est interdite? Du verbe litzror, du fait que la Torah est dit, tu n'as pas le droit de la prendre à cette rivale, litzror. Alors maintenant, ensuite, quel est le din s'il y a eu un enchaînement? C'est-à-dire tsara de tsara. Est-ce que c'est permis de faire iboum avec la tsara de la tsara? C'est ça la question maintenant qui se pose. Est-ce que tsara de tsara est permise? C'est comme ça que Rashi explique. Mais nahane mile de tsarat tsarata petura. Ça veut dire que maintenant la question se pose par rapport à tsarat tsarata. La erva, elle est interdite. La tsarat erva est interdite. Mais maintenant la tsara de la tsara, est-ce qu'elle est permise? La Mishnah dit clairement qu'elle est interdite également. La question est de savoir d'où on le sait. Et c'est là qu'on va voir une mahloket. Quelle est la référence? Alors, bravo, ça c'est une opinion. Mena nemile, Amar Rav Yehuda de Amar Kra Litzror, à Torah Ribta Tsarot Arbe. Selon Rav Yehuda, c'est un Emora, lui il dit que du mot Litzror, le Resh, comme il y a écrit 2 fois le Resh, il n'y a pas écrit Latzor, mais Litzror, c'est pour faire allusion même à toutes les Tsarot, non, à la tsara de la tsara. Soyons précis. Qu'est-ce qu'a dit Rashi? Rashi a dit tsara tsarata. Tsara tsarata, ça veut dire que même tsara tsarata, je ne l'aurais pas su. Il a fallu le pasuk litzror. Nachon, ça c'est ce que dit Rashi. Maintenant, Rav Ashi n'est pas d'accord. Rav Ashi dit svarahi. C'est une svara. Qu'est-ce que ça veut dire c'est une svara? C'est logique. On n'a pas besoin d'un pasouk pour nous dire que la tsara de la tsara est interdite. On n'a pas besoin d'un pasouk pour cela. Pourquoi? Svarahi, c'est logique. Tsara, maïtama asira. Debe makom erva kaima. Tsara tsara nami
Bimkom Erva, Kaima. C'est-à-dire, au début, pourquoi la rivale, on l'a dispensée du hiboum? Et donc, c'est interdit de faire hiboum avec elle. Parce qu'elle était la tsara d'une Erva. Donc, tsarat Erva, on apprend de l'Itzror que tsarat Erva est interdite. Mais ensuite, une fois que tu l'as interdite, désormais, qu'est-ce qu'elle est? Erva. Elle-même, elle est devenue Erva. Quelle Erva? Eshet Ahiv. Normalement, on n'a pas le droit d'épouser la femme de son frère. Sauf dans un cas de mitzvah de hiboum. Mais si la Torah a levé la mitzvah, la Torah a retiré la mitzvah du hiboum, en disant que tsarat Erva est dispensée du hiboum, donc automatiquement, qu'est-ce qui revient à nouveau à la case départ? C'est le Issour Eshet Ah, l'interdiction de prendre la femme de son frère. Et puisqu'elle est devenue Erva, la femme de son frère, puisque c'est pas Bema comme mitzvah, désormais, c'est une Erva qui elle-même peut contaminer sa tsara. C'est-à-dire si par exemple il y avait un autre frère, Reuven, Lévi, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, Zevulun, à chaque fois il y en avait un qui mourait et l'autre frère faisait hiboum avec la rivale de la précédente, eh bien, on interdit. Pourquoi on interdit? Parce que une fois que tu l'as interdite, alors elle est devenue elle-même Erva. Et une fois qu'elle est devenue Erva, alors elle contamine la tsara, c'est-à-dire que la tsara est interdite, parce qu'elle est tsarat Erva. Et de l'Itzror, on a appris que tsarat Erva est interdite. Ça, c'est le pirouge d'après Rashi. Mais Rabbi Akiva Iger nous dit Ayen le'il dafbet Hamoud Aleph Tosfot Dibur Amatril Adsof. Il nous renvoie à un Tosfot au début de la Masechet. Et là-bas, le Tosfot au début de la Masechet nous dit que Tsarat, Tsara, c'est écrit clairement dans la Braïta qu'on apprend de l'Itzror. En yela tsaroten, tsaroten minayin. Donc c'est écrit clairement. Pourquoi les Amoraïm vont discuter et débattre de ce que parlent les Tanaïm? Les Tanaïm eux-mêmes ont déjà, dans la Baraïta, cité la référence de l'Itzror. Pourquoi Ravashi va dire le contraire? En fait, dit Tosfot que cette Baraïta là-bas, c'est Tsarot Tsarotéen, ça s'appelle Tsarat Tsarata. Donc Tsarat Tsarata, en effet, tout le monde est d'accord que c'est de l'Itzror, parce qu'il y a deux resh. Il n'est pas écrit la Tzor, il est écrit l'Itzror. La Tzor, c'est Tsarat Erva, l'Itzror, c'est Tsarat Erva. Donc ça, c'est écrit dans la Braïta. Ici, le sens du débat, il est par rapport à Tsarat, Tsara. À partir du troisième niveau, troisième degré de Tsara. Parce que premier degré et deuxième degré, on connaît la source. Mais quand tu dis, maintenant tu commences troisième et quatrième et cinquième, d'où tu le sais, alors, Rabbi Yehuda dit, c'est la même chose. L'Itzror, le deuxième resh, c'est pas pour se limiter à deux. C'est pas seulement Tsara, c'est un pluriel en quelque sorte, c'est pour toutes les Tsarot qui s'enchaînent. Mais Rav Ashi dit non, il n'y a que deux resh. Donc tu n'as que deux Tsarot. Tsara. D'où tu sais donc que, après par la suite, c'est aussi Assou. Ça, c'est déjà la logique. Étant donné qu'elle est devenue Erva, alors la Erva, elle contamine. Voilà, on a conclu un sujet. Maintenant, la Gemara va continuer le développement de la Mishnah. Nous avions appris dans la Mishnah que si jamais il y a eu un incident, par exemple, deux frères, Reuven et Shimon. Shimon était marié à deux femmes. L'une qui était permise à Reuven et l'autre qui lui était interdite. Par exemple, sa propre fille. Il avait donné à Shimon comme épouse. Si Shimon décède, Reuven ne peut pas faire hiboum avec sa propre fille, mais la question se pose, est-ce qu'il peut faire avec la tsara? La réponse, interdit également. Mais maintenant, dans quel cas ce serait permis?
que Réhouven fasse Iboum avec la Tzara. Quelle est l'exception? La Mishnah nous a enseigné des cas exceptionnels. Lesquels? Par exemple, Metu, Nidgarshu, Meanu, Oshenim Tseu, Ailoniot. Il y a 4 cas de figure dans lesquels il y a possibilité de faire Iboum, bien qu'elle était Tsarat Erva. Et quel est le point commun à tous ces cas? Je laisse, à part Ailonit, c'est une histoire de Mekartaout, comme si elle n'a jamais été mariée, donc elle n'a jamais été rivale, mais je laisse la Ailonit. Je parle de Metu, Nidgarshu, Meanu. Le point commun, c'est que ces femmes-là, qui étaient des Harayot, elles n'étaient pas présentes au moment de la mort de leur mari, parce que ce n'était plus leur mari. Par exemple, ce mari lui avait donné le guet auparavant. Donc, au moment où il est décédé, il n'avait qu'une seule femme, la femme étrangère. Donc, cette femme étrangère pour le frère peut faire Iboum sans aucun problème. Ou bien, par exemple, si elle était décédée avant lui, mais tout, elle est déjà décédée. Donc, ça fait que quand lui est mort, il n'avait qu'une seule femme. Donc, au moment de ce qu'on appelle en hébreu Nephila Leiboum, au moment où cette femme est tombée en Iboum devant son beau-frère, elle était seule, elle n'était pas Tsarat Erva, elle n'était pas la rivale. C'est le décès de son mari qui l'a fait tomber en Exactement. Iboum devant son beau-frère. Bédiouk. Et c'est la raison pour laquelle ce serait permis de faire Iboum avec elle. Elle n'est pas considérée Tsarat Erva. Alors, répétons les cas. Metu, Nidgarshu, Meanu, Oshenim Tseu, Ailoniot. Me'un, on a déjà vu hier ce que c'était, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Mais maintenant, ce qui va attirer notre attention, c'est juste l'histoire de Nidgarshu, Girushin. Alors regardez maintenant. Va filu kanas ulbasov giresh, c'est-à-dire, de quoi on parle ici, dans la Mishnah? On parle d'un homme qui était marié à 2 femmes, c'est-à-dire comment? D'abord, il a épousé la femme qui était Erva. Ensuite, il a épousé la Tzara. Ou bien d'abord, il a épousé la Tzara. Et ensuite, il a épousé la Erva. D'accord? Peu importe l'ordre. En tout cas, il était marié avec les deux à un moment donné. Et ensuite, Ulbasov, Giresh. Ensuite, il a donné le guet à qui? À la Erva. Donc, qui est resté toute seule? La Tzara. Ensuite, il est décédé. Qu'est-ce qu'on dit? Son frère a le droit de iboumer non, la Tzara. Oui, c'est ça. Oui, pourquoi vous dites Erva? Justement, je précise Erva et Tzara pour ne pas mélanger. La Erva, c'était par exemple sa fille. Sa propre fille, c'est la Erva. La Tzara, c'est la femme étrangère qui est la Tzara de sa fille. Alors, je répète, si jamais son frère, avant de mourir, il avait déjà donné le guet à la Erva, par exemple à sa fille, il avait déjà donné. Donc, sa nièce, avec laquelle il était marié, elle était déjà divorcée. Donc, au moment où il est mort, il n'avait qu'une seule femme, la Tzara, qui est une étrangère. Eh bien, son frère pourra faire Iboum avec cette étrangère. C'est le din enseigné par notre Mishnah, n'est-ce pas? La Gemara, immédiatement, va poser une contradiction entre notre Mishnah et une Mishnah qui figure dans le Daf Lamed. Il est écrit là-bas ainsi. Shelosha Ahim. Si on avait 3 frères, par exemple, Réhouven, Shimon et Lévi. Shenai Mehem, Nesuim, Shte Ahayot. 2 d'entre eux étaient mariés à 2 sœurs. Exemple, Rachel et Léa. Réhouven était marié à Rachel, Shimon à Léa. Ve'ehad Nasui Nochrit. Et Lévi était marié à une étrangère. On va l'appeler Tzipora. Vous vous rappelez des noms? Réhouven avec Rachel, Shimon avec Léa, et Lévi avec Tzipora. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Giresh ehad mi ba'ale ahayot et ishto. L'un des 2 frères a divorcé. Par exemple,
Shimon a donné le guet à Léa. Ok? Très bien. Umet Anasui Nochrit. Ensuite, après que Shimon ait donné le guet à Léa, Met Anasui Nochrit. Uknasa Megaresh. C'était qui est mort? Lévi, la femme de Lévi. Lévi est mort. Ah, il appelle Lévi. Lévi est mort. Met Hanasui Nochrit. Celui qui était marié à l'étrangère, à Tzipora, est mort. Donc Lévi est mort. Uknasa Megaresh. Qui est-ce qui a fait Iboum avec elle? Shimon, celui qui avait donné le guet à Léa. Il a épousé, il a fait Iboum avec Tzipora. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a deux frères, Réhouven et Shimon. Réhouven est marié à Rachel. Shimon est marié à Tzipora, parce qu'il avait déjà divorcé de Léa. Mais de toute façon, ça ne change rien. Il a fait Iboum. Ou Met, voilà l'intérêt. Met, qui est-ce qui est mort? Shimon. Shimon est mort. Maintenant, qu'est-ce qui se passe, les amis? Qu'est-ce qui se passe? Qui est marié avec Shimon, les amis? Tzipora. Donc Tzipora, qui avait déjà fait Iboum avec Lévi. Non, elle était morte de Lévi. Son mari Lévi était mort. Et Shimon, le frère de Lévi, l'avait déjà iboumé. Alors maintenant, encore la pauvre, Shimon est mort. Donc maintenant, elle a vu deux maris mourir. Son frère, c'est qui le frère de Shimon? C'est Réhouven. Réhouven maintenant, il est censé faire Iboum avec qui? Avec Tzipora. Est-ce qu'il y a un problème quelconque? Est-ce qu'il y a un problème quelconque? Aucun. Il y a zéro problème. Réhouven fera Iboum avec Tzipora, la femme de Shimon. Il n'y a aucun souci. Seulement, quelle est maintenant l'analyse, la déduction de la Gemara? Regardez comment c'est beau. C'est que la Mishnah conclut en disant Zohi she'amru she'im metu onid gareshu tsarotehen mutarot. Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà le cas Où il a tsarot sur Mutarot. où la tsara elle est permise. Qu'est-ce qu'on avait dit que dans quel cas la tsara est permise? C'est si au moment de la mort, il n'y a pas deux femmes, une erva et une tsara. Au moment de la mort, il n'y a que la tsara. Il n'y a pas la erva, elle n'est pas là, la erva. Elle est déjà décédée ou divorcée. Très bien. La Gemara, regardez la déduction nucléaire. Tama de Giresh ve'acharkar kanas. Aval kanas ve'acharkar Giresh lo. C'est-à-dire, si tu analyses, qu'est-ce que tu vas observer? Si tu observes, qu'est-ce que tu vas constater? Que le cas de figure tel qu'il a été présenté dans la Mishnah, c'est que Shimon, d'abord a divorcé de Léa, ensuite il a iboumé Tzipora, après la mort de son frère Lévi. Mashma, que si la chronologie était inverse, que d'abord Shimon avait iboumé Tzipora, et ensuite il avait divorcé, il avait donné le divorce à Léa. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'elle était à un moment donné, Rabotaï? Qu'est-ce qu'elle était, Tzipora, par rapport à Léa, vis-à-vis de Réhouven? Tsarat Erva. Écoutez bien. C'est-à-dire que Shimon, maintenant, il est marié à deux femmes. L'une, c'est Léa, et l'autre, c'est Tzipora. Qu'est-ce qu'elle est, Léa? Elle est la sœur de Rachel. Donc cette Léa-là, par rapport à Réhouven, elle lui est interdite, parce que c'est la sœur de sa femme, la sœur de Rachel. Étant donné que elle est la sœur de Rachel, c'est une Erva. Tzipora, qu'est-ce qu'elle est? La rivale. Tsarat Erva. Alors quel est le din maintenant si jamais Shimon donne le guet à Léa? Ensuite, Shimon décède. Est-ce que Réhouven peut faire Iboum avec cette Tzipora? A priori, il n'a pas le droit. Pourquoi? Car si tu observes la Mishnah, tu vas voir qu'elle a été précise dans le descriptif de la chronologie des événements.
Elle a dit que Shimon d'abord avait divorcé de Léa, ensuite il a épousé Tzipora dans le cadre du hiboum. Parce que Lévi est mort, il a hiboumé Tzipora. Pourquoi la Mishnah parlait de cette chronologie? Mashma, parce que regardez bien ce que vous observez, c'est que selon cette chronologie, à aucun moment, Tzipora et Léa ne se sont retrouvées concomitamment épouses de Shimon. Non. Shimon était d'abord l'époux de Léa, il a divorcé, ensuite il était l'époux de Tzipora dans le cadre du hiboum. Donc, elles n'étaient jamais parallèles. Elles n'ont jamais été ensemble épouses de Shimon. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on dit? Si Shimon est décédé, alors Réhouven peut épouser Tzipora. Mashma, sous-entendu que si la chronologie était inverse, à savoir que d'abord Shimon avait hiboumé Tzipora. Il avait fait le hiboum avec Tzipora. Et donc, qu'est-ce qu'il a à ce moment-là? Deux femmes. Tzipora et Léa. Et ensuite, après avoir fait le hiboum avec Tzipora, il a donné le guet à Léa. Et ensuite, il est mort. Dans ce cas-là, Réhouven n'aurait pas le droit de faire hiboum avec Tzipora. Pourquoi? Bien que au moment de la mort, il n'y a qu'une seule femme, c'est Tzipora. Pourquoi il ne peut pas faire hiboum avec elle? Ah, tu veux savoir pourquoi? Parce qu'à un moment donné de leur vie maritale, elles étaient tsara. Elles étaient deux rivales. Tzipora et Léa étaient ensemble. Et alors, pour Réhouven, maintenant que Shimon est mort, pour Réhouven, qu'est-ce qu'elle est Tzipora? Elle est la Tsarat Erva. Pourquoi Tsarat Erva? Car à un moment donné, Tzipora était la rivale de Léa, qui est la sœur de la femme de Réhouven, la sœur de Rachel, la femme de Réhouven. Et donc, Réhouven n'aurait pas le droit de faire hiboum avec Tzipora, parce que, même si au moment de la mort de Shimon, elle était seule, mais étant donné qu'à un moment donné, elle n'était pas seule, elle était rivale de la Herva, eh bien, ça s'appelle Tsarat Herva. Et donc, c'est interdit de faire hiboum avec elle. Elle reste avec cette étiquette, comme vous dites si bien. Alors, on a une contradiction entre la première Mishnah de Masechet Yebamot et la Mishnah dans Daf Lamed. Contradiction. Amar Rabbi Yirmiyah, Tavra, Misheshana zo, Loshana zo. Haitana savar mitam apelet, be haitana savar nisuim rishonim apilim. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi Yirmiyah dit, tu n'as pas le choix que de dire qu'il faut scinder. Vous savez c'est quoi Tavra? Tavra, ça veut dire Shavra. C'est casser. Tu dois briser, tu dois casser. Ça veut dire quoi? Tu dois scinder les deux Mishnayot et dire que la première Mishnah, c'est selon un avis, et l'autre Mishnah, c'est selon un autre avis. Il y a une mahloket frappante et éclatante entre ces deux Mishnayot. Et quel est l'objet de leur débat? Pourquoi la première Mishnah dit que c'est permis de faire hiboum? Réhouven peut faire hiboum avec Tzipora. Et pourquoi la Mishnah d'Daf Lamed a dit que Réhouven n'aurait pas le droit de faire hiboum avec Tzipora si à un moment donné elles étaient rivales? Eh bien, c'est parce que d'après notre Mishnah, la première Mishnah de Yebamot, ce qui est le facteur déclenchant le hiboum, c'est le décès du frère. Lorsqu'un frère décède, c'est à ce moment-là que va naître la notion du hiboum. Donc avant cela, on ne peut pas parler de Tsarat Erva. On ne tient pas compte du fait qu'à un moment donné de leur vie maritale, elles étaient rivales. Ça importe peu. C'est au moment du... Bravo, hiboum. c'est au moment du décès qui est le moment du hiboum. C'est là qui est important. C'est là que c'est important de savoir est-ce qu'elle est rivale d'une Erva, est-ce qu'elle est Tsarat Erva, oui ou non. Alors là, si elle est Tsarat Erva interdite, si elle n'est pas Tsarat Erva, à ce moment-là, elle est permise. Tandis que la Mishnah dans Daf Lamed nous dit que le facteur déclenchant le hiboum, ce n'est pas la mort du frère. Le facteur déclenchant, c'est le mariage du frère.
Ça veut dire un frère qui était marié à une femme, eh bien déjà est né le potentiel du hiboum. C'est-à-dire que si éventuellement il va mourir, son frère doit hiboumer sa belle-sœur. Mais en potentiel, le hiboum, il est déjà né, la notion elle est déjà présente pendant leur vie maritale. Ça veut dire un homme qui est marié avec une femme et il a un frère, on sait déjà que si jamais il va mourir, son frère va hiboumer sa femme. Ça veut dire que dès qu'il s'est marié avec une femme, il y a en elle le potentiel de hiboum. Alors s'il y a déjà un potentiel de hiboum, ça s'appelle Nisu'in Harishonim Mapilim. Traduction. Le mariage avec le défunt, c'est-à-dire avec le premier mari, le premier frère, c'est ça qui déclenche le hiboum. Et donc, si à un moment donné de leur vie maritale, elles étaient rivales, eh bien, il ne peut pas y avoir de hiboum avec une tsarat erva, puisqu'elles étaient deux femmes dont l'une était permise au hiboum et l'autre était interdite au hiboum, puisque celle qui est interdite au hiboum, elle est dispensée de hiboum, l'autre aussi, qui est sa rivale, elle est dispensée du hiboum. Vous entendez comment c'est beau? Allez, un petit sourire quand même. Ça c'est Béhémet, tellement beau, c'est du miel. Donc c'est quoi l'incidence, la conséquence halachique? C'est celle-là. Si tu dis que le facteur déclenchant le hiboum c'est la mort, alors ça ne nous dérange pas qu'à un moment donné, Tzipora et Rachel étaient rivales. Ce n'est pas gênant, parce qu'à partir du moment où Shimon, à un moment donné, a donné le guet à Léa, qui était la Herva par rapport à Réhouven, puisque au moment de sa mort, il n'y avait que Tzipora qui était présente, donc il n'y avait pas de rivale présente au moment de la mort, tout va bien, car c'est le moment de la mort qui déclenche le sujet du hiboum. Et de ce fait, Réhouven a le droit de hiboumer Tzipora. Tandis que la Mishnah dans Daf Lamed, elle considère que le facteur qui déclenche le hiboum, c'est le mariage initial du frère qui est mort avant de mourir. Eh bien, si à un moment donné de sa vie, il avait épousé deux femmes concomitamment, dont l'une était Herva et l'autre était Tsarat Herva, le hiboum ne sera pas possible pour son frère. Car son frère, de la même façon qu'il ne peut pas faire hiboum avec la Herva, il ne peut pas faire hiboum non plus avec la Tsarat. Et même si la Herva n'est pas présente au moment de la mort, elle était présente au moment de la vie. Puisqu'à un moment donné de leur vie, elles étaient rivales, et c'est le mariage initial qui déclenche le potentiel de hiboum, alors ce potentiel de hiboum était déjà défaillant. Il y avait déjà à ce moment-là Tsarat et Herva. Donc de ce fait, même si plus tard, au moment de la mort, elle était seule, le hiboum ne sera pas possible. Rava Amar, Le'olam hadetana hu, vezo ve'en tsarich lomar zo katane. Rava n'est pas satisfait, parce qu'il dit, je ne veux pas qu'on dise qu'il y a une mahloket entre la première Mishnah et cette Mishnah. Non, on peut les réconcilier, les deux Mishnayot. Simplement, zo ve'en tsarich lomar zo. Ça veut dire que parfois, Rabbeinu HaKadosh, quand il écrit les Mishnayot, il écrit deux halachot, dont l'une est plus hidouchique que l'autre. Ça veut dire que l'une inclut l'autre. Et si tu m'as déjà donné cette halakha, tu n'avais pas besoin de m'enseigner la deuxième. Et malgré tout, il a enseigné la deuxième, bien qu'il n'ait pas de hidouche. C'est ce qu'on appelle le style de rédaction. Zo ve'en tsarich lomar zo. Je t'enseigne cela et il va sans dire cela. Mais mieux vaut le dire. Ça veut dire que il dit, il te donne déjà un hidouche qui inclut l'autre. On appelle ça en hébreu bichlal mataim mané. Dans 200, il y a 100. Dans 200, il y a 100. Donc si tu me dis, voilà, je vais te donner 200, tu n'as pas besoin de me dire que tu vas me donner 100, puisque dans 200, il y a 100. La même chose ici. Si tu m'as déjà enseigné le hidouche du daf bet, qu'est-ce que tu as besoin de m'enseigner le hidouche du daf lamed? Mais souvent, il arrive dans les Mishnayot d'avoir ce style de rédaction de zo, mais en tsarich lomar zo. Je t'enseigne ce grand hidouche et à plus forte raison ce petit hidouche.
Et maintenant, on a conclu encore un point. La Gemara va continuer le développement de notre Mishnah. Qu'est-ce qui est écrit dans notre Mishnah? Vechol sheyechola lema'en velo mi'ana, tsarata choletzet velo mitya bemet. Ça, c'était la dernière phrase de la Mishnah. Vous vous rappelez? On avait déjà appris que la Torah donnait un pouvoir au papa de donner sa fille mineure en mariage. Quand elle est ktana, il a le pouvoir de la donner en mariage, et c'est un mariage qui est valide minatora, comme il est écrit et biti natati la ishazé. Mais si elle est orpheline, son père n'est pas là pour la donner en mariage, est-ce que sa mère ou son grand frère ont ce pouvoir? Réponse, minatora non, miderabanan oui. Quelle est la différence entre le mariage réalisé par le père ou le mariage réalisé par la mère ou le frère? C'est que pour la rupture, si c'est le père qui l'a donné en mariage, la rupture ne peut avoir lieu que par le guet donné par le mari. Si le mari lui donne le guet, il y a rupture. Sinon, il ne peut pas y avoir rupture. Car c'était un mariage qui était valide minatora. Or, un mariage qui n'est fondé que sur institution rabbinique, les Hachamim ont dit que cette fille-là, on a donné le pouvoir à sa mère ou à son frère de la marier, mais pour le divorce, c'est pas par le guet que ça se fait par le mi'oun. C'est quoi le mi'oun? Le mi'oun, c'est quand elle exprime un refus et qu'elle dit « je ne veux plus rester avec cet homme », alors elle remet en cause le mariage depuis le début. Ce mariage est nul et non avenu. Maintenant, on avait appris à propos de Tsarat Erva. Prenons un exemple. Prenons un exemple de Harayot. Deux frères avec deux sœurs. Réhouven et Shimon qui avaient épousé Rachel et Léa. Imaginons que Shimon est décédé. Est-ce que Réhouven a le droit de faire Iboum avec Léa? Répondez par oui ou par non. Non. Pourquoi non? Parce que c'est la sœur de sa femme. Donc il n'a pas le droit de faire Iboum avec elle. Très bien. Maintenant imaginons le même cas, sauf que Léa n'était pas une fille adulte. Ce n'était pas une fille majeure. C'était une fille mineure. Et elle avait été donnée en mariage à Shimon par sa mère. Ce qui veut dire que c'était un mariage qui était que Midera Banan. Et maintenant, ce mariage-là était comme, on dit, un fleuve tranquille. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de problème de shlom bayit. La fille était très contente avec son mari Shimon. Elle n'a jamais fait Me'oun. Maintenant, Shimon est décédé. Alors, maintenant, le problème il est le suivant. Excusez-moi, j'ai oublié l'essentiel. Shimon avait deux femmes. Il avait Léa, qui était la sœur de Rachel, mais il avait aussi Tzipora, une étrangère. Donc au moment où Shimon est décédé, il a deux femmes. L'une, c'est la petite Léa, qui est Herva pour Réhouven. Donc évidemment, Réhouven ne peut pas faire Iboum avec elle, car c'est la sœur de sa femme. Est-ce qu'il peut faire Iboum avec Tzipora, qui est une étrangère? Réponse non. Pourquoi non? Parce que Midera Banan, c'est la sœur, c'est la rivale, pardon, c'est la rivale de sa belle-sœur. C'est la rivale de la Herva, à savoir que c'est Tsarat Achot Ishto Midera Banan. Très bien. Rabotai, ça c'est que Midera Banan. Elle est Tsarat Achot Ishto, mais Achot Ishto, elle est mariée à son frère que Midera Banan. Donc l'autre, elle n'est pas Tsarat Achot Ishto. Aux yeux de la Torah, au regard de la Torah, est-ce qu'elle est Tsara de Achot Ishto? Non. Car aux yeux de la Torah, Achot Ishto, elle n'est pas mariée à Shimon. Une mère, un frère ne peuvent pas donner cette petite mineure en mariage à quiconque.
Très bien. Alors, quel est le din? Malgré tout, puisque Midera Banane, elle est considérée mariée, alors les Hachamim ont interdit le hiboum. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bravo. Halitza. La Halitza est obligatoire. Car Minatora, c'est une vraie Yebama. Tzipora est une vraie Yebama. Elle n'est pas Tsarat Erva du tout, Minatora. Et donc elle ne pourra pas aller se remarier avec quiconque d'autre tant qu'elle n'a pas été libérée. C'est ce qu'a dit la Mishnah. Regardez s'il vous plaît la dernière phrase de la Mishnah. Comme ça vous allez me croire. Et elle n'a pas fait Mioun, Hein? On a dit qu'elle avait fait Mioun. Elle. Non, elle n'a pas fait Mioun. Ça, elle a pas fait Non, regardez. La dernière phrase. Vechol ayechola lemaen. Tous celles qui avaient le pouvoir de faire Mioun. Velo mi'ana. Mais elle n'a pas usé de son pouvoir. Elle n'a pas fait Mioun. Tsarata holetzet velo mityabemet. Sa tsara, elle fait halitza et pas iboum. Pourquoi elle ne fait pas iboum? Parce qu'elle est tsarat erva midera banan. Pourquoi elle doit faire halitza? Parce qu'elle est une vraie yebama minatora. Très bien. Pourquoi je ne dis pas plus qu'elle n'est que Midarabanan, on fait Iboum quand même que Minatora. Parce que les Hachamim ont le pouvoir. Ah, quand même. Vous avez bien vu qu'ils ont dit qu'il ne faut pas prendre le chauffard Shabbat. Oui. Ils ont bien dit qu'il faut prendre le lulav Yom Tov qui tombe Shabbat. Oui. Mais là, en plus, c'est qu'ils n'ont pas déraciné la mitzvah. Ils ont dit simplement, il y a une alternative. Au lieu de faire Yiboum, ce qui donne l'impression que tu es revers sur Tsarat Erva, alors fais Halitza, comme ça il n'y a aucune impression. Voilà. Alors maintenant, la Gemara pose une question légitime. Utma'en hashta vetitiabem, c'est-à-dire, pourquoi tu n'essayes pas d'utiliser une ruse, une astuce? Il y a une très belle astuce. Laquelle? De son vivant, oui. Non, écoutez, Rabbi Tzaddik. Shimon est mort. Il a laissé deux femmes, l'une mineure et l'autre majeure. La mineure, elle est Erva. L'autre Tzipora, elle est Tsarat Erva Midera Banan. On a déjà dit qu'on ne peut pas faire Iboum parce qu'il y a un problème de Mar'ita Aïn. Étant donné que Midera Banan, elle est, oui, mariée à son frère, étant donné que Midera Banan, elle est considérée comme mariée, alors, l'autre, elle est considérée Midera Banan, Tsarat Erva. S'il va faire Iboum avec elle, il donne l'impression qu'il a fait Iboum avec une Tsarat Erva. Hachamim vont dire, tu ne fais pas de Iboum. Qu'est-ce que tu fais? Que Halitza. Question, pourquoi tu n'utiliserais pas cette astuce? Et qu'il fasse vraiment Iboum, lui permettre le Iboum. Comment? Dis maintenant à la petite, va faire Mioun envers ton Yabam. Celui qui, par exemple, on a dit ici Réhouven, c'est lui qui devait faire Iboum, normalement, oui, il devait faire Iboum. Avec qui? Avec Tzipora. Mais il ne peut pas parce que Tzipora, c'est la rivale de Léa, la sœur de sa femme. Eh bien maintenant, cette petite Léa qui est mineure, on lui dit, t'as pas fait Mioun envers Shimron, ton mari. Votre vie était un long fleuve tranquille. Mais, va faire Iboum envers Réhouven, le frère de ton mari. Le frère de Shimon va lui dire, je te veux pas toi. Mais toi, je te veux pas toi. Et quand elle dit ça, dès qu'elle refuse, vous savez qu'est-ce que ça effectue? Ça effectue un effet rétroactif, ça annule le mariage même avec Shimron, son ex-mari, comme si elle n'a jamais été mariée avec lui. Le Mioun envers le Yabam pourrait autoriser le Iboum avec Réhouven. Pourquoi? Parce que le Mioun envers le Yabam annule rétroactivement le mariage entre Shimron et cette petite Léa. Pourquoi on n'a pas utilisé cette astuce? Réponse: Lima Mesayal et les Rabbi Oshaya, Dama Rabbi Oshaya, Mema Enet Lema Amaro, ve Ena Mema Enet les Zikato. Qu'est-ce que ça veut dire?
Rabbi Oshaya dit, ce n'est pas possible de faire mi'oun par rapport à une zika du yabam, c'est possible de faire mi'oun que par rapport au ma'amar du yabam. C'est quoi ma'amar? Vous savez qu'est-ce que c'est ma'amar? On l'a déjà vu. C'est les kiddushin du yabam. Normalement, le yabam n'a pas besoin de faire kiddushin. Le yabam, pas besoin de donner une bague et dire arrête mes coups li. Et ensuite, le hiboum, la bi'a. Il peut faire directement le hiboum, c'est-à-dire la relation conjugale directement. Mais Hachamim ont dit, c'est pas joli, il faut un préambule. D'abord, kiddushin. Prends une bague et dis arrête mes coups d'échette. Mais c'est kiddushin, n'est pas minatora. Ce n'est que miderabanan. Et de ce fait, comment ça s'appelle les amis? Ma'amar. Alors maintenant, imaginons qu'après, lui il a regretté, il dit ah non, j'ai pas envie de faire hiboum avec elle. J'ai pas envie. J'ai regretté. Mais il a déjà fait kiddushin. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit lui écrire un get et il doit faire halitza. Un get par rapport au kiddushin miderabanan et halitza par rapport au hiboum de Oraïta. Parce que c'est une yebama. Pour la libérer, il faut faire halitza. Alors maintenant, Rabbi Oshaya nous dit, une fille ne peut faire mi'oun que vis-à-vis de son mari, mais pas vis-à-vis du yabam. Ça veut dire quand elle est encore avec son mari qui est vivant, là, il peut exprimer un refus et annuler rétroactivement les kiddushin. Mais une fois que son mari est mort, comment elle va annuler le mariage avec son mari parce qu'elle a fait mi'oun envers le yabam? Quel rapport? Le mi'oun envers le yabam, il n'a d'effet que si jamais il y avait eu un ma'amar, que le yabam lui a fait kiddushin, lui a donné des kiddushin, une bague, et lui dit arrête mes coups d'échec. Alors c'est vrai que dans ce cas-là, s'il y a eu un ma'amar, alors on dit ça pourra servir ce me'oun. Mais s'il n'y a pas eu de ma'amar, ou bien même s'il y a eu ma'amar, mais ça ne sert à rien par rapport au mariage précédent. Donc, de ce fait, voilà pourquoi on ne peut pas proposer cette astuce. Cette astuce n'existe pas. De lui dire à la petite, allez, fais mi'oun envers ton yabam. Comme ça, il pourra faire hiboum avec la tsara. Non, ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que ça n'aura pas d'effet rétroactif. La Gemara dit, non, ce n'est pas une preuve. On peut dire que Behemet, le mi'oun, il a un effet rétroactif. Mais seulement pourquoi est-ce qu'on ne veut pas utiliser cette astuce? C'est parce que Tsarat Erva, Sha'ane, il y a là un mar'ita ayn. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu vas créer un scandale. Quel scandale tu vas créer? C'est que quand les gens vont voir que quand le mari est mort, il avait deux femmes, une Erva et une Tsarat Erva. Qu'est-ce qu'a fait l'autre? Il a fait hiboum avec la Tsarat Erva. Oiva avoy. Qu'est-ce que les gens vont apprendre de là? Ils vont dire, tu vois, le Beddin il a autorisé Réhouven de faire hiboum avec Tzipora. Mais Tzipora c'était la tsara de Léa, et Léa c'était une Erva pour Réhouven, c'était la sœur de sa femme. Comment le Beddin a pu permettre une chose pareille? Qu'est-ce que tu vas dire aux gens? Non, mais au Beddin il y a eu mi'oun. La petite elle a fait mi'oun. Et donc elle a annulé rétroactivement les kiddushin. Pourquoi tu crois que les gens reviennent au Dafayomi? C'est pas tout le monde qui est présent au Dafayomi pour comprendre que le mi'oun il agit rétroactivement et ainsi de suite. Premièrement, ils sont même pas censés savoir qu'il y a eu mi'oun, et même s'il y a eu, ils sont censés savoir qu'il y a eu mi'oun, mais ils sont pas censés connaître la loi que le mi'oun il agit rétroactivement. Bekitsour, il y a ici un vrai problème de mar'ita ayn. Voilà pourquoi les Hachamim ont dit Choletzet velo mitya bemet. C'est ce qu'a dit la Mishnah. Choletzet velo mitya bemet. Et la Gemara, pour corroborer, elle cite un enseignement de Rami Bar Yechezkel. Détané Rami Bar Yechezkel. Mi ana babaal muteret le aviv. Mi ana la bayabam asura le aviv. Alma mishat nefila nir'it ke kalato.
Achanami misharat nefila nir'it ketzarat bito. C'est-à-dire, on a déjà vu ce sujet. Quel est le din si par exemple Yaakov avait un fils? Yaakov avait deux fils, Réhouven et Shimon. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Comment elle s'appelle celle-là? Shimon était marié à une petite Léa. Il n'a pas atteint ses 12 ans, une petite. Et une grande Tzipora. Une Nochrit. Shimon est décédé. Shimon est décédé. Maintenant, Réhouven, normalement, doit faire Iboum. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'a fait la petite Léa? Elle dit à son Yabam, à Réhouven, je veux pas te voir, toi. Je veux pas te voir. Je veux pas de toi. Elle a été mémaïnée de Bayabam. Ok. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a remis en cause le mariage avec Shimon. Ça veut dire que l'effet du Mi'oun est rétroactif. Et de ce fait, c'est comme si elle n'a jamais été mariée avec qui? Avec Shimon. Maintenant, si elle n'a jamais été mariée avec Shimon, est-ce qu'elle est permise à Yaakov, le père de Shimon? Normalement, Yaakov n'a pas le droit d'aller avec Léa, sa belle-fille. Bien que son fils est mort, il n'a pas le droit d'aller avec elle. Pourquoi? Parce que c'était sa belle-fille autrefois. Et le Issour est ad vitam aeternam. Mais si elle a fait Mi'oun après la mort de Shimon, et elle dit à son frère, à Réhouven, elle lui dit, je veux pas de toi, en faisant Mi'oun envers le frère, en disant je ne veux pas de toi, elle remet en cause pas seulement le hibou, mais elle remet en cause même le mariage. C'est-à-dire c'est comme si elle avait fait Mi'oun envers Shimon de son vivant. Et de ce fait, c'est comme si elle n'a jamais été mariée avec Shimon. Et si elle n'a jamais été mariée avec Shimon, donc elle n'a jamais été la belle-fille de Yaakov. Donc Yaakov pourrait l'épouser. Ça c'est Minatora, ça c'est Rikaradin. Seulement, les Hachamim ont dit, faut pas. Pourquoi? Si elle avait fait Mi'oun du vivant de Shimon, alors ça marcherait. Mais maintenant qu'elle a fait Mi'oun après la mort de Shimon, elle a fait ce Mi'oun envers Réhouven. Les gens qui vont voir cela, que cette fille, elle était Nafla Leiboum Bifne Réhouven, elle s'est présentée en tant que Yébama de Réhouven. Donc pour les gens, c'était réellement la femme de Shimon. Et si c'était la femme de Shimon, comment Yaakov il peut aller avec elle? Il va avec sa bru. Les gens ne comprennent pas. Premièrement, peut-être qu'ils ne sont pas censés savoir qu'elle a fait Mi'oun, et même si elle a fait Mi'oun, ils ne sont pas censés savoir que ça remet en cause les Nisuim Arishonim. Et de ce fait, il peut y avoir un gros problème de Mar'ita'aïn. Eh bien, pour ce même problème, c'est la raison pour laquelle, là aussi, on ne lui apprend pas à cette fille à faire Mi'oun maintenant pour permettre le hiboum avec la tzara. Pourquoi? Parce que le Mar'ita'aïn est toujours en vigueur. Achanami misharat nefila nir'it ketzarat bito. La Gemara a pris un exemple de Herva, c'est bito. Mais c'est juste un exemple. Il n'y a pas de différence entre bito, ahodishto ou n'importe laquelle des 15. Pour dire que, puisqu'elle a l'air, elle donne l'impression d'être la tzara d'une Herva, il n'est pas question de faire quelque chose où il y a un si grave mar'it aïn. Voilà pourquoi on n'a pas usé de cette astuce. Nouvelle Mishnah. Shesh arayot hamurot me'elu. La Mishnah maintenant va nous dire que après les 15 arayot énumérés dans la première Mishnah, pour lesquels on a dit que il est interdit de faire iboum non seulement avec la herva, mais même avec tzarat herva, maintenant on va nous dire qu'il y a 6 femmes qui sont considérées arayot, encore plus graves que les 15 premières. Pourquoi elles s'appellent hamurot mais Elo? Pourquoi plus grave?
Parce que dans les 15 premières, c'était des Arayot qui pouvaient être mariés avec leur frère. Un demi-frère paternel. Ahmeav. Mais ici, c'est impossible que leur frère paternel ait épousé l'une de ces 6 femmes qu'on va citer immédiatement. C'est impossible. Car le même Issour que lui a vis-à-vis de ses femmes, c'est le même Issour qui incombe même à ses frères. Donc il ne peut même pas y avoir une situation de hiboum avec ses femmes. Pourquoi? Car tout contexte de hiboum est basé sur 2 frères du même père, issus du même père. Lorsque les deux frères sont issus du même père, alors là il peut y avoir un contexte de hiboum. Or avec ces 6 femmes, aucun des 2 frères ne pouvait épouser cette femme. Même si il y en a un qui a transgressé, par exemple, il a épousé la femme qui était interdite, mais c'est une herva, arayot. Et donc, si c'est une herva, donc, puisqu'il y a karet, alors, en kiddushin tofsin behayve kritut. On a une règle que le kiddushin n'est même pas efficace, ne prend pas effet. Alors, de ce fait, la tsarat herva est permise, puisque on n'est pas du tout dans le cadre d'un hiboum. Très bien. Alors, shesh arayot hamurot me'elu. Mi pene shenesuot lacherim tsarotehen mutarot. Il y a 6 arayot qui sont plus graves que les premières. Pourquoi elles s'appellent plus graves? Parce qu'elles ne peuvent pas être mariées avec son frère paternel. Elles ne peuvent se marier qu'avec des étrangers. Mi pene shenesuot lacherim. Alors, tsarotehen mutarot. C'est qui ces 6 femmes? Imo, ve'eshet aviv, va'achot aviv, achoto me'aviv, ve'eshet achi aviv, ve'eshet achiv me'aviv. C'est quoi Imo? Imo me'anusato. Ça veut dire Imo anusat aviv. Son père avait violé une jeune fille, et lui, il est né de cette relation. Eh bien, lui, il ne peut pas aller avec sa mère. Pareillement, son frère ne peut pas aller avec celle-là, sa mère. C'est que d'après Rabbi Yehuda, parce que d'après Hachamim, c'est permis. Non, c'est Adam Anusat Aviv d'après Hachamim. C'est que cette Mishnah, elle va d'après Rabbi Yehuda qui dit Velo yegale kenaf aviv, c'est Afilo Anusat Aviv. Mais Eshet Aviv, pareillement, si c'est la femme légitime de son père, de la même façon que lui ne peut pas l'épouser, eh bien son frère, qui est aussi le fils de son père, ne peut pas l'épouser. Donc on ne peut pas avoir une situation de hiboum. Cette fille, elle peut se marier qu'avec qui? Avec un étranger. Achot Aviv, la sœur de son père, ou Achotome Aviv, sa sœur du côté paternel. Il ne peut pas l'épouser lui, il peut pas, son frère non plus ne peut pas l'épouser. Ve'eshet achi aviv, ou la femme du frère de son père, c'est-à-dire sa tante, si son oncle a divorcé. Elle ne pourra pas se marier avec son frère. Ve'eshet achi me'aviv, la femme du frère de la femme de son frère paternel, c'est-à-dire sa belle-sœur. Eshet ahiv me'aviv. De la même façon que lui ne peut pas l'épouser, un autre frère non plus ne peut pas l'épouser. Donc c'est impossible de se retrouver dans un cadre de hiboum. Quand on dit Eshet ahiv me'aviv, on parle d'une femme par exemple qui avait des enfants. Parce que Eshet ahiv me'aviv, c'est vraiment le cas du hiboum. Si on dit Eshet ahiv me'aviv, elle est interdite à son frère, c'est dans le cas où elle avait des enfants, ou elle avait été divorcée auparavant. Imaginons par exemple un autre frère, un troisième frère, un Racha, Merusha, il a prise comme elle. Il n'y aura pas de hiboum, c'est pas Shayach. Ok, alors on a compris. Maintenant, Rabotai, je vous pose la devinette, une fois qu'on a étudié cela. Quel est le din si par exemple, Réhouven avait une belle-sœur, la sœur de sa femme? Est-ce qu'il a le droit d'épouser? Non. Ça s'appelle Achot Ishto. Très bien. Est-ce que c'est une herva? Oui. Si par exemple elle s'est mariée avec son frère et que son frère est décédé, est-ce qu'il peut faire hiboum avec elle? Non. Est-ce que si son frère avait 2 femmes, cette Léa, la sœur de sa femme Rachel,
et avec Tzipora une autre femme. Est-ce qu'il peut faire Iboum avec Tzipora? Non. Très très bien. Maintenant, le même cas, sauf que cette Léa et Tzipora n'étaient pas mariées avec son frère Shimon, mais mariées avec David, un étranger. David est décédé. Est-ce que Réhouven peut épouser Tzipora? Est-ce qu'il peut épouser Léa? Non. Est-ce qu'il peut épouser Tzipora? Pourquoi pas? Pourquoi il ne peut pas épouser Tzipora? Parce qu'elle est Tsarat Erva. Oui. Elle est Tsarat Erva. Alors vous avez glissé sur une peau de banane. C'est faux. Pourquoi? Hein? Il peut. Il a le droit d'épouser Tzipora. Pourquoi? Parce que David, c'est pas son frère. David, c'est un étranger. Alors c'est vrai que David était marié à Léa, sa belle-sœur. Alors c'est vrai qu'il ne pourra pas épouser Léa, mais il pourra épouser Tzipora, la rivale de Léa. Car tout ce que cette Mishnah nous enseigne, c'est exactement cela. Que l'interdiction de faire Iboum avec la Tsarat Erva, c'est uniquement Bemakom Iboum, Bemakom Mitzvah. Mais si elle était mariée à un étranger, où il n'y a pas de Mitzvah de Iboum, vis-à-vis d'un étranger, il n'y a pas de Mitzvah de Iboum, donc puisqu'on n'est pas dans un contexte de Mitzvah, il n'y a aucun problème à épouser la rivale de la Erva. Voilà, on a terminé un premier sujet. On termine un deuxième sujet. Bet Shammai matirim et tzarot lahim ou Bet Hillel osrim. Bet Shammai disent on n'est pas d'accord du tout avec la première Mishnah, car la première Mishnah elle suit l'opinion de Bet Hillel qui interdit tzarat erva. Bet Shammai disent quoi? La erva, tu n'as pas le droit de la prendre. Pourquoi? Parce que elle est erva, hiyuv karet. Mais la tzarat erva, quel est le problème? Elle est permise. Bet Shammai autorise de faire Iboum avec la Tsarat Erva. On verra. Maintenant, imaginons par exemple Haltsu, Bet Shammai Poslin, Minakeuna, ou Bet Hillel Marchirin. Qu'est-ce que ça veut dire? Si jamais il y a eu Halitza avec la Tsarat Erva, vous entendez? Il y a eu Halitza avec la Tsarat Erva. Le Yabam, d'après Bet Shammai, il pouvait faire Iboum. Qu'est-ce qu'il a dit? Je veux pas. Je veux pas faire Iboum. Je veux faire Halitza. Est-ce que cette femme peut se marier avec un Kohen? Réponse non. Pourquoi? Comment elle s'appelle? Halutza. C'est comme une groucha. Miderabanan, une Halutza, c'est comme une groucha. Et donc, elle ne pourra pas faire Iboum. Pardon, elle ne pourra pas se marier avec un Kohen. Elle s'appelle Halutza les Kohen. D'après Bet Hillel, si la Tsarat Erva a fait une Halitza, est-ce qu'elle peut se marier par la suite avec un Kohen? Devinette. Je répète, attention, là il y a un piège. Je vous repose la question. Tsarat Erva, qui a fait Halitza avec son Yabam, est-ce que d'après Bet Hillel, cette fille-là, cette femme, peut épouser un Kohen? Oui. Oui, bravo. Pourquoi oui? On a dit d'après Bet Shammai, non, d'après Bet Hillel, oui. Parce que d'après Bet Hillel, cette Halitza n'a aucune valeur. Puisqu'elle est Tsarat Erva, donc elle n'a pas le droit de faire Iboum. Si elle n'a pas le droit de faire Iboum, donc elle n'a pas besoin de Halitza. Alors s'il a fait Halitza, c'est comme s'il lui a enlevé les chaussures. Si quelqu'un il enlève les chaussures à l'autre, ça a une valeur? Pas du tout. Ça ne s'appelle pas Halitza. Le Inyan de Halutza les Kohen, qui est interdite, Groucha Halutza les Kohen, et elle est interdite seulement si la Halitza était une Halitza halachik. Mais si c'est une Halitza qui n'est pas halachik, ça ne s'appelle pas Halitza. D'après Bet Shammai, la Tsarat Erva moteret le Iboum, alors la Halitza a une valeur de Halitza, donc elle s'appelle Halutza. Si elle s'appelle Halutza, elle n'a pas le droit de se marier avec un Kohen, tandis que d'après Bet Hillel, étant donné que Tsarat Erva, elle est dispensée de Iboum, elle est dispensée aussi de Halitza. Alors si elle a fait Halitza, ça n'a aucune valeur, cette Halitza. Si ça n'a aucune valeur, donc elle n'a pas le statut de Halutza. Il n'y a aucun problème qu'elle se marie avec un Kohen. Haltsu, Bet Shammai Postin Minakeuna, ou Bet Hillel Marchirin. Également, Nitya Bemu, Bet Shammai Marchirin, ou Bet Hillel Poslin. Si ces femmes-là ont fait Iboum, donc d'après Bet Shammai,
elles étaient tout à fait en droit de faire hiboum. Et ensuite, le mari est mort. C'est-à-dire que elles ont eu des enfants, et ensuite, le mari est mort. Voilà, ce sont des veuves normales. Est-ce qu'une veuve normale a le droit d'épouser un Kohen? Réponse oui, si c'est un Kohen idiote. Il n'y a que le Kohen Gadol qui n'a pas le droit d'épouser une veuve. Mais ce genre de Tsarat Erva, qui a fait hiboum, qui selon Beth Shammai est absolument légitime, si jamais elle est redevenue veuve, et cette fois-ci pas dans le cadre d'un hiboum parce qu'elle a eu des enfants, eh bien elle pourra épouser un Kohen, la Malo. Beth Shammai marchirin, comme dit Rashi, marchirim otam la kohanim, im nit almenu, me'ayabam shelahem, ou Beth Hillel poslin. Mais Beth Hillel disent que cette femme-là, désormais, même si son Yabam est mort, et qu'elle a eu des enfants avec lui, elle ne pourra pas se marier avec un Kohen. Pourquoi? Parce qu'elle a un statut de Zona. Isha Zona Bahalala Loikahu. Étant donné que, selon Beth Hillel, la Tsarat Erva, c'est comme une Erva, puisqu'elle n'a pas la mitzvah de Hiboum, elle est dispensée du Hiboum. Donc, le frère qui a été avec elle, le frère du défunt qui a fait Hiboum avec elle, c'était un sourd, selon Beth Hillel. Il a eu une relation avec une femme qui est interdite sous peine de carette. Eh bien, cette femme qui a eu une relation avec quelqu'un qui est frappé d'interdiction sous peine de carette, c'est une relation qui la rend zona. Ça s'appelle znout. C'est pire qu'une relation stam hors mariage. Quelqu'un qui a une relation avec une jeune fille hors mariage, il ne la rend pas zona. Zona, c'est quand il y a une relation qui est frappée de carette. Par exemple, quelqu'un qui a été avec sa sœur. Sa sœur, désormais, ne pourra plus jamais épouser un Kohen. Pourquoi? Parce qu'elle a eu une relation avec un homme qui était frappé de carette, qui était interdite sous peine de carette. Alors, c'est la raison pour laquelle Beth Hillel posline. Ils disent que cette femme-là, qui est Tsarat Erva, vu qu'elle n'avait pas la mitzvah du Hiboum, contrairement à Beth Shammai, eh bien, si elle a tout de même fait le Hiboum, c'est un Issour qui est frappé de carette, et par conséquent, elle n'aura pas le droit de se marier avec un Kohen, puisqu'elle est qualifiée de Zona. Nitya Bemu. Maintenant, imaginons que la Tsarat Erva, elle a fait Hiboum. Ça veut dire, la mâche, alors d'après vous, elle avait le droit ou elle n'avait pas le droit? D'après vous, oui. Non? Non, pas le droit. Au départ. Je répète. Il y a deux cas. Le frère, après la mort de son frère, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait Hiboum avec la Tsarat Erva. Répondez-moi, il avait le droit ou il n'avait pas le droit? Il n'y a pas le droit. Qu'est-ce que vous dites? Si je fais un Ataïva, non. D'après Beth Shammai, il n'y a pas le droit. Alors, celui qui dit oui, il a faux. Celui qui dit non, il a faux. C'est une mahloket. Beth Shammai, Beth Hillel. Il faut me dire comme ça. D'après Beth Shammai, il a le droit. D'après Beth Hillel, c'est karet. C'est formellement interdit. Maintenant, les amis, imaginons que celui-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait Hiboum. Alors, quel est le digne de ses enfants? Est-ce que ses enfants sont mamzerim ou pas? D'après Beth Hillel, l'enfant est mamzer. Parce qu'il a une relation, il a fait Hiboum, il a eu une relation avec une femme qui était dispensée de Hiboum et donc elle était frappée d'une interdiction de Eshet Ah. L'enfant de la Tsarat Erva, c'est un mamzer. D'après qui? Oui, karet pour le père. Oui. Mais l'enfant, qu'est-ce qu'il est? Mamzer, oui. Puisqu'il est issu d'une relation interdite sous peine de karet, donc qu'est-ce qu'il est? Mamzer. Donc d'après Beth Hillel, qu'est-ce qu'il en fait? Qu'est-ce qu'il est cet enfant? Mamzer. D'après Beth Shammai, qu'est-ce qu'il est? Kacher la méhadrine. Puisqu'il est issu d'un hiboum kacher. Puisque Beth Shammai ont autorisé de faire hiboum avec la Tsarat Erva. Alors maintenant, écoutez bien. Si Beth Shammai autorisait de faire hiboum avec la Tsarat Erva, et Beth Hillel interdisait, pour Beth Hillel, qu'est-ce qu'ils étaient ces enfants que Beth Shammai avait autorisés? Ils étaient mamzerim. Est-ce que les enfants de Beth Hillel avaient le droit d'épouser
des enfants de Beth Shammai. A priori, il y a des mamzerim. A priori, non. On n'a pas le droit d'épouser un mamzer. On n'a pas le droit de mamzer. Alors, Beth Hillel n'avait pas le droit d'épouser des enfants issus de Iboum, qui étaient de Tsarat Erva. Car Beth Shammai autorisé, donc pour Beth Hillel, c'est pas... Mais par contre, les Beth Shammai pouvaient C'est-à-dire dans l'inverse. Oui, les enfants de Beth Shammai pouvaient se marier avec cette fille, parce que pour eux, c'est pas une mamzeret. Voilà. D'accord? Alors écoutez maintenant, écoutez bien. Si on imagine, comme ça, dans le Ram Israël, Beth Shammai, Beth Hillel, fracture sociale, est-ce que vous pensez qu'il n'y avait plus de mariage entre Beth Shammai et Beth Hillel? Est-ce qu'on va dire que Beth Hillel, ils ont mis un trait sur Beth Shammai, ils disent « Nous, on ne veut plus se marier avec vous. Parce que parmi vous, il y a des mamzerot, il y a des mamzerim. » C'est dans le cadre des Bamot, ça, c'est dans le cadre... Oui, mais on peut pas savoir. On peut pas savoir. Tu vas te marier avec quelqu'un, tu ne sais pas s'il n'est pas issu d'une Adaïboum de Tsarat Erva. Eh bien, figurez-vous, on nous dit que aïe 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 la ahdout, le shalom qu'il y avait entre Beth Shammai et Beth Hillel, toutes leurs mahloquettes, elles n'étaient que halachiques, elles n'étaient pas personnelles, et on ne commençait pas à critiquer Beth Shammai. Beth Hillel n'ont jamais critiqué Beth Shammai, disant ah ceux-là on se marie jamais avec eux. Haz et shalom. Ils disaient Beth Shammai, quelle route de se marier avec vous. Simplement, s'il vous plaît, quand vous avez un cas de hiboum avec une tsarat erva et qu'il y a un enfant qui va naître, dites-le nous, parce que pour nous c'est interdit. Mais les autres filles, les autres garçons, avec plaisir. Ha-emet ve'ha-shalom ehavu. Il n'y a pas de distorsion, il n'y a pas de dissension. Lorsque Beth Shammai et Beth Hillel avaient une mahloket, ça s'appelle mahloket les Shem Shamaim, ce qui est écrit dans Pirkei Avot. Bravo. Comme dit la Mishnah dans Pirkei Avot, qu'est-ce qu'on appelle une mahloket les Shem Shamaim? Zo mahloket Hillel ve Shammai. Regardez-moi ça. Af'al pi she'elu osrim ve'elu matirim elu poslin ve'elu machshirin lo nimne'u Bet Shammai milisa nashim mi Bet Hillel ve'lo Bet Hillel mi Bet Shammai. Bien que il s'interdisait la tsarat erva, mais c'est pas pour autant qu'ils vont interdire toute la famille de Bet Shammai, jamais de la vie. Et ils se mariaient entre eux. Et la Mishnah conclut que pareillement, au niveau des kelim de Tum'a et Tahara, vous savez qu'un keli peut devenir impur si un tamé l'a touché à ce keli. Maintenant, il y a des mahloket entre Bet Shammai et Bet Hillel. Est-ce que ça s'appelle tamé? Est-ce que ça s'appelle tahor? Celui-là dit tahor, celui-là dit tamé. Alors, quand ils se prêtaient des kelim, est-ce qu'ils vont dire il ne faut jamais utiliser les kelim de Bet Shammai, ou jamais utiliser les kelim de Bet Hillel? Jamais. Il leur disait prêtez-nous des kelim, mais dites-nous juste qu'est-ce qui est tamé d'après nous. Gemara, Amar Rabbi Shimon ben Pazi, Maïtama de Bet Shammai. Comment ça se fait que Bet Shammai autorise la tsarat erva? Pourtant, on avait vu que Bet Hillel et les Chachamim déduisaient du mot litzror, que tsarat erva asura. Réponse, dirtiv lotiye shetamet achutza le ishzar. Chutza miklal dika penimit, ve'amar hamana lotiye. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand la Torah nous dit qu'une Yébama n'a pas le droit de se marier avec un étranger, elle est Skoukat Yabam, elle a un lien avec son beau-frère. Le lien qu'elle a avec son beau-frère la rend interdite avec un étranger. Lotiye Eshetamet Achutza le Ishzar, n'a pas le droit d'y aller. Mais à ce propos, quand la Torah dit Lotiye Eshetamet Achutza le Ishzar, ça veut dire quoi? On n'a pas dit tout simplement Lotiye Eshetamet le Ishzar, on a dit Achutza. Que veut dire Achutza? Ça veut dire qu'il y a deux femmes. Il y en a une qui est Hutz, qui est étrangère, et il y en a une qui est Pénimite, qui est de l'intérieur, de la famille déjà. Comme par exemple, deux frères qui sont mariés à deux sœurs. Réhouven marié à Rachel, Shimon à Léa. Shimon avait une deuxième femme qui est étrangère à la famille. Elle s'appelle Tzipora.
Donc maintenant, quand Shimon est décédé, qu'est-ce qu'a Réhouven devant lui? Deux femmes. Une qui est pénimite et une qui est hitzonite. La pénimite, c'est qui? C'est Léa, car elle est déjà à l'intérieur de la famille, c'est la sœur de sa femme. Mais l'autre, elle est Rehoka, elle est hitzona, elle est étrangère. On dit que l'étrangère ne doit pas aller se marier avec quiconque d'autre. Elle doit aller avec son beau-frère. Ça veut dire qu'on interdit seulement la pénimite, mais pas la hutza, mais pas la hitzona. La pénimite, c'est-à-dire celle qui est Erva, Léa, elle ne peut pas faire Iboum avec Réhouven parce qu'elle est la sœur de Rachel, la femme de Réhouven. Elle, la pénimite, la Torah l'a interdite. Par contre, et de ce fait, cette pénimite, elle peut aller se marier avec un étranger, puisqu'il n'y a pas de mitzvah Iboum qui repose sur elle. Tandis que la rivale, Tzipora, elle qui est étrangère à la famille, elle ne fait pas partie de la fratrie de ses deux sœurs, elle est étrangère. Cette étrangère-là, c'est elle qui est frappée d'interdiction d'aller avec un autre homme. Lotiye eshetamet ahutza. Yebama yavo aleha. Son yabam, c'est lui qui va devoir la iboumer. Elle n'a pas le droit d'aller avec un étranger. Donc tu vois que la Torah a permis qu'elle fasse iboum avec son yabam. Yebama yavo aleha. Donc répétons. Lotiye eshetamet ahutza le ishzar. Yebama yavo aleha. Celle-là qui est hutza, celle-là qui est étrangère, n'a pas le droit d'aller avec un autre homme. Lotiye eshetamet ahutza le ishzar. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Yebama yavo aleha. Donc la Torah a permis le iboum avec l'étrangère, qui est une tsara de la pnimite, tsara ta'erva. La Gemara donc se tourne vers Beth Hillel, puisque Beth Shammai a démontré que tsara ta'erva est permise par cette dracha. Pourquoi Beth Hillel ne sont pas d'accord? Au Beth Hillel, mi ba'elehu l'igdera viuda marav. De amar viuda marav, minayin she'en kiddushin tofsin be'yebama, shenemar lotiye shetamet ahutza le ishzar. Lotiye ba havaya lézard. Beth Hillel nous disent que le mot, plutôt le verbe lotiye et shetamet ahutza vient nous indiquer que si jamais cette yebama, elle a trahi son yabam, au lieu de faire iboum avec lui, elle est partie avec un autre homme, mais elle n'a pas encore fait quoi que ce soit comme Avera. Juste, l'autre homme lui a dit Hareat mekudeshet li betaba'adzu. Est-ce que les kiddushin ont pris effet? On a une règle. En kiddushin tofsin bechayve kritot, aval kiddushin tofsin bechayave lavin. Bien que les kiddushin ne prennent pas effet par rapport à une femme qui est frappée de karet, par exemple, un homme qui dirait à sa sœur Hareat mekudeshet li, elle n'a même pas besoin de guet, parce que les kiddushin n'ont pas pris effet, vu qu'elle est hayavet. Sont chayevim karet s'ils ont une relation. Mais kiddushin tofsin bechayave lavin. Par exemple, un Kohen qui va dire à une femme divorcée, Hareat mekudeshet li. Est-ce que cette divorcée qu'il a maintenant épousée, qui lui était interdite, est-ce qu'elle est mekudeshet? Réponse oui. Mais il doit lui donner un guet, parce qu'il n'a pas le droit de vivre avec elle. Mais il est obligé de donner un guet. Il ne peut pas la libérer comme ça. Quel est le din? Et pourquoi c'est comme ça? Parce que c'est juste un lave, c'est pas un karet. Alors pareil, la yebama, si elle va avec un autre homme, ce n'est pas un karet, c'est pas un sourd karet, c'est un sourd lave. Donc normalement, on aurait pu penser que Hareat mekudeshet li, si un étranger lui dit Hareat mekudeshet li, alors elle est mekudeshet, il faudra un guet. Eh bien ça le chidouche. Beth Hillel nous disent, la Torah nous enseigne une exception, bien qu'en général, kiddushin tofsin bechayave lavin, mais par rapport au issur de yebama, en kiddushin tofsin. La yebama qui irait avec un étranger, qui lui donnerait le kesef ou shve kesef en disant arrête mes coups d'échette, ça ne marche pas du tout. Elle n'a pas besoin de guet. D'où on apprend, parce que c'est écrit lotihiye et shetamet ahutza leishza. Lotihiye, le verbe être, quand il est relatif à la femme,
fait allusion au Kiddushin, comme on retrouve dans Parashat Kitetse. Vekatav la Sefer Kritut, Venatan biyada veshilecha mi beto, veyatsa vehaita leish acher. Veyatsa vehaita leish acher. C'est quoi vehaita leish? Être pour un homme, une femme qui va être pour un homme, c'est quoi être? C'est que l'homme l'a épousé. C'est que l'homme lui a donné Kiddushin. Donc la Havaya, le verbe être, par rapport à une femme, ça veut dire Kiddushin. Donc ici on dit Lotihye Eshet Amet Achutza Leishza. Si un étranger lui donne de l'argent, une bague, et lui dit Ariat Mekodeshet, ça ne prend pas effet. La Torah dit Lotihye. Bien qu'en général, Kiddushin Tofsin Bechai Belavin, mais ça fait exception. Donc voilà ce que fait Beth Hillel avec ce pasouk. Beth Shammai déduisent du pasouk Lotihye Eshet Amet Achutza Leishza. Ils font la dracha de la Houtza, Mashmar Sheish Penimit, et tu vois donc que la Houtza, elle n'a pas le droit d'aller avec un étranger, au contraire, elle doit faire Iboum, Yemama Yavo Alea. Tandis que Beth Hillel, de ce passage, qu'est-ce qu'ils déduisent? Lotihye, En Kiddushin, Tofsin, Bechai Belavin. Mais pour eux, il n'est pas question d'autoriser Tsarat Erva. Alors la question se pose maintenant, Beth Shammai, pourquoi Beth Shammai n'ont pas fait cette dracha comme Beth Hillel? Réponse, Beth Shammai miktiv la hutz active. S'il était écrit dans le pasouk, Lotihye Eshet Hamet la hutz, alors là, j'aurais compris. Mais ça veut dire qu'il ne faut pas qu'elle aille avec quelqu'un de l'extérieur, la hutz, un homme étranger. Mais là, il est écrit Lotihye Eshet Hamet Ahutza. Ahutza, ça se rapporte à la femme elle-même. Parce que d'après Beth Hillel, Ahutza, de qui on parle? De Ishzar, un étranger. Alors que, d'après Beth Shammai, Ahutza, c'est la femme. Il y a une femme qui est Hutza et il y a une femme qui est Pnimit. Une qui est étrangère et une qui fait partie de la famille, qui est Pnimit. Alors c'est ça ce que disent Beth Shammai. On n'est pas d'accord avec la dracha de Beth Hillel, parce qu'il n'est pas écrit Lahutz, il est écrit Ahutza. Alors comment Beth Hillel vont répondre à cette question? C'est une objection forte. Réponse. Ou Beth Hillel, Kevan dirtiv Hutza, Kevan dirtiv Lahutz dami. Pour Beth Hillel, le He à la fin de Hutz, qui fait Hutza, c'est comme s'il y avait un Lamed au début de Hutz. Hutza ou Lahutz, c'est exactement pareil. Et il nous donne quelques exemples. Detania, Rabbi Nehemia Omer, Kol teva shetzricha lamed bitchilata, hetila hakatuv he besofa. À chaque fois que on devrait mettre un lamed au début d'un mot, eh bien dans la Torah, très souvent on nous met un he à la fin du mot, à la place du lamed au début du mot. Betana de Rabbi Ishmael, kegon elim, elima. Comme nous dit Rabbi Ishmael, qu'on retrouve, ils sont venus, c'est écrit Vayavohu Elima. Ou Mahanaim, Mahanaima, dans Sefer Shmuel. Ou Mitzraim, Mitzraima. Ils sont arrivés en Mitzraim. Mitzraima. Divlataim, Divlataima. Yerushalayim, Yerushalaima, dans Yehezkel. Midbar, Midbara. Donc tu vois que le He, à la fin du mot, remplace le Lamed au début du mot. Ou Bet Shammai, de Rabbi Yehuda Amarav, Minalehu. Bet Shammai, on va leur poser maintenant la question, d'où savent-ils que Lotihye Eshet Hamet Ahutza leishzar? Lotihye, on a dit d'après Bet Hillel, En Kiddushin Tofsin. Mais eux, Bet Shammai, ils ont déjà utilisé ce pasouk pour nous dire que la Tsarat Erva, elle est permise. Lotihye Eshet Hamet Ahutza leishzar, ça veut dire quoi? Que la Hitzona, la femme étrangère, qui est la rivale, qui est la Tsarat Erva, elle n'a pas le droit d'aller avec un étranger. Yebama Yavo Alea, il faut qu'elle fasse Iboum. Donc ce pasouk n'est pas disponible pour la dracha de Beth Hillel, à savoir que si jamais un étranger lui a donné une bague en disant Ariat Mekodeshet li, que ça ne prend pas effet. Ce hidouche de Rabbi Yehuda, d'où Beth Shammai vont le déduire. Réponse, Mile ish zar nafka. Du fait que la Torah est dit Lotihye
Eshet Amet HaChutza les Ishzar. Chutza, ça se rapporte à la Yebama elle-même. Une Yebama qui est Hitzonite et pas Pnimite. C'est ça le mot Chutza d'après Bet Shammai. Mais du fait que la Torah est dit les Ishzar, Lotiye Eshet Amet HaChutza les Ishzar, il y a là l'allusion au deuxième limoud. C'est que En Kiddushin Tofsin Beyebama. Si quelqu'un, un étranger, a donné à la Yebama une bague en disant Ariat Mekudeshet, eh bien, Lotiye Eshet Amet les Ishzar. Donc on a la dracha de Achutza et on a la dracha de Lotiye les Ishzar chez En Kiddushin Tofsin. Voilà comment Bet Shammai s'en sort à tel point que la Gemara va dire ou Bet Hillel Nami Tipokleu Mile Ishzar. Pourquoi Bet Hillel ne sont pas d'accord avec la dracha de Bet Shammai de Achutza? Parce qu'ils ont dit que le passouk il est déjà utilisé pour Lotiye, que En Kiddushin Tofsin, mais ils peuvent faire les deux drachot en même temps du même passouk. Du mot Achutza, comme quoi Tsarat Erva Muteret, et de Lotiye, comme quoi une Yebama qui a reçu les Kiddushin d'un étranger, En Kiddushin Tofsin. Et la Gemara de répondre, En Achinami. Oui, c'est vrai. Ta question est très bonne. Alors, pourquoi Bet Hillel ne sont pas d'accord avec Bet Shammai? En Achinami. Achutza la Mali, les rabot ha'arusa. C'est-à-dire que Bet Hillel veulent dire que le mot Achutza, certes, ça fait allusion à une femme qui est Chutz. C'est qui? C'est une Yebama mina Irusin. Par exemple, Reuven et Shimon. Est-ce que cette femme, après la mort de son mari, peut aller avec un étranger? Non, elle doit faire Iboum, Halitza. Mais quel est le din si elle n'était pas vraiment mariée à Shimon? Elle n'était que fiancée. Shimon avait donné des Kiddushin à cette fille, et ensuite il est mort, avant la Choupa. Est-ce que Reuven doit faire Iboum? Réponse oui. D'où tu le sais? Lotiye Shetamet Achutza. Comme on dit Bet Shammai que Achutza, ça se rapporte à la femme, Bet Hillel en conviennent. Achutza, ça se rapporte à la femme. Mais pas la femme qui est Chutza dans le sens de Tsarat Erva. Parce que eux, Bet Hillel, ils interdisent de l'itzror la Tsarat Erva. Et que veut dire Achutza? La femme qui est Bachutz, c'est la femme qui n'est pas encore rentrée. C'est-à-dire une femme qui est Mekudeshet, mais n'est pas encore Nesua. C'est là, si son mari meurt, malgré tout, elle a besoin de faire Yiboum. Lot yeshet amet hachutza leishzar yebama yavo aleha. Alors la Gemara dit veidach, alors l'autre, c'est-à-dire Bet Shammai, d'où ils vont savoir qu'il y a le din de Yiboum, même pour une haroussa. Veidach chutza hachutza, puisqu'il y a le he. Il n'est pas écrit Lo yeshet amet chutza. Et là, il y a écrit hachutza. Alors, on fait une dracha du mot chutza et du he. Donc, ça fait deux drachot. Chutza par rapport à la hitzona, c'est la rivale qui n'était pas de la famille. Et hachutza, c'est la haroussa qui n'était pas des soins. Veidach et Bet Hillel, pourquoi ils ne font pas deux drachot du même mot? Chutza, hachutza, lo mashma aleu. Pour Bet Hillel, ils disent qu'on ne peut pas faire une dracha de ce he en plus, parce que ça fait partie du mot, de la compréhension même du mot. Voilà où s'arrête la fin de l'analyse selon cette référence qu'on vient de donner pour Bet Shammai. Je répète, la question de base était pourquoi dans la Mishnah Bet Shammai s'oppose à Bet Hillel. Bet Hillel interdise non seulement la Erva pour le Hiboum, mais même Tsarat Erva. Or, Bet Shammai disent, la Erva est interdite, mais la Tsarat Erva est permise. La Gemara a demandé, Maïtama de Bet Shammai, et quelle est la réponse de Rabbi Shimon ben Pazi? C'est qu'ils l'ont déduit du Pasuk, Lotiye Shetamet Achutza le Ishzar. Chutza Miklal de Kapenimit, Ve'amar Rahmana Lotiye le Ishzar. Très bien. Maintenant, on va voir une deuxième réponse à cette question, à savoir d'où Bet Shammai a déduit l'autorisation de la tzara. Pourtant, il y a écrit l'Itzrov. Réponse.
Rava Amarta Maïhou de Bet Shammai de En Isur Halal Isur. Rava arrive avec un nouveau concept et c'est comme ça qu'il va expliquer l'opinion de Bet Shammai. Il va dire, tu veux savoir pourquoi Bet Shammai considère que Tsarat Erva est permise? C'est parce qu'ils disent qu'on n'a jamais une situation de Tsarat Erva. Pourquoi? Parce que le Issour de Erva ne peut pas reposer sur un Issour déjà existant de Eshet Ah. Par exemple, on a Réhouven qui a épousé une femme. Elle s'appelle Rachel. Maintenant, son frère Shimon n'a pas le droit d'épouser Rachel, même si Réhouven divorce, il n'a pas le droit d'épouser. Comment ça s'appelle? Issour Eshet Ah. Maintenant, si Réhouven venait à décéder, Shimon doit faire Iboum, bien sûr. Si Réhouven est mort sans progéniture, Shimon doit faire Iboum avec Rachel. Donc, maintenant, le Issour qu'il a s'appelle Issour Eshet Ah. Mais ce Issour Eshet Ah, ils font comme la neige au soleil devant la mitzvah du Iboum. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Shimon a épousé la sœur de Rachel, Léa. Maintenant, Léa, qui est la sœur de Rachel, elle déclenche encore un autre Issour. Lequel? C'est que Shimon n'aura pas le droit d'épouser Rachel pour deux raisons. Premièrement, parce qu'elle est la femme de son frère. Deuxièmement, parce qu'elle est la sœur de sa propre femme. Rachel, c'est la sœur de Léa, sa femme. Bet Shammai disent, c'est faux. Pourquoi? Selon le concept, selon le principe halachique, en issour hal al issour. Un issour ne peut pas se superposer à l'autre. Étant donné que Rachel était déjà interdite à Shimon en tant que Eshet Ahiv, elle ne peut pas être interdite une deuxième fois à titre de Ahot Ishto. Le issour de Ahot Ishto ne peut pas reposer sur le issour de Eshet Ah. Alors, ça fait que, qu'est-ce qu'on avait comme issour? Que le issour de Eshet Ah. Le issour de Ahot Ishto n'existe plus, n'existe pas du tout. Il n'a jamais existé pour Shimon. Alors maintenant, si son frère Réhouven était marié à Rachel et avec aussi une étrangère, Tzipora. Alors lui maintenant, comment il s'appelle? Shimon. Il n'a pas de Issour, il n'y a pas de problème de Tsarat Erva. Pourquoi il n'y a pas de problème de Tsarat Erva? Car elle n'est pas Erva. Erva c'est halachique. Or le Issour de Ahot Ishto n'a pas pu reposer sur cette Léa, sur cette Rachel, la femme de Réhouven, qui est la sœur de sa femme Léa. Ce Issour de Ahot Ishto n'a pas pu reposer sur elle. La Gemara dit, c'est très beau, mais c'est seulement si les deux mariages de Réhouven et de Shimon sont faits dans la chronologie qu'on vient de dire. Que d'abord, Réhouven s'est marié avec Rachel, ensuite Shimon s'est marié avec Léa. Comment on appelle Réhouven dans la Gemara? On l'appelle le Met, le mort, parce que c'est lui qui va mourir. Comment on appelle Shimon? Le vivant, le Hay. Alors la Gemara dit, Tenah, ça marche bien, Echad nasa Met, ve'acharkar nasa Hay. Dans le cas où, en effet, la chronologie, elle était comme tu viens de me le décrire, j'ai compris. Lo ate isur ahot isha ve'hayila isur eshet ah. Le isur de ahot ishto ne peut pas reposer sur le isur de eshet ah. Et là, nasa hay ve'acharkar nasa met ahot isha kadim. Mais si c'était l'inverse, que d'abord Shimon s'est marié avec Léa. Donc Rachel, qui est la sœur de sa femme, elle est déjà Erva pour lui. Ensuite, Réhouven, son frère, a épousé cette Rachel. Donc dans ce cas-là, le Issour de Ahot Ishto, lui, n'est pas repoussé par le Hiboum. Le Issour de Ahot Ishto, il était là avant. Alors comment ça se fait que Tsarat Erva, elle serait permise? Là, elle devrait être interdite parce qu'il y a le Issour Ahot Ishto sur Rachel et Tzipora s'appelle Tsarat Erva.
Alors regardez la réponse, elle est ingénieuse, ingénieuse. La Gemara dit Kevan delo ate isur eshet ah behaïla isur achot ishto habia le tzarat erva shelo bemakom mitzvah besharia. Même dans ce cas, Shimon aura le droit de faire iboum avec Tzipora. Tu veux savoir pourquoi? Parce qu'on considère que Tzipora, elle est la rivale d'une femme qui n'a pas le statut de Eshet Ah. Pourquoi elle n'a pas le statut de Eshet Ah? Vu que elle était d'abord Achot Ishto. Donc lorsqu'elle s'est mariée avec son frère, donc normalement elle aurait dû être considérée Eshet Ahiv. Mais non, elle n'est pas considérée Eshet Ahiv, car elle est déjà Achot Ishto. Mais En Isur Halal Isur. Et de ce fait, si elle est Achot Ishto et elle n'est pas Eshet Ahiv, donc ça ne s'appelle pas Bemakom Mitzvah, c'est pas Makom Iboum. Il n'y a aucun Iboum à avoir avec cette Herva. La Herva, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas Iboum avec la Herva? Puisque tu me dis que En Isur Halal Isur. La réponse, c'est que le Iboum, il repousse que le Isur Eshet Ah. Il ne peut pas repousser un autre Isur. Le Isur de Herva. Alors maintenant, si il ne peut pas repousser le Isur de Herva, alors l'autre, pourquoi est-ce que c'est permis? On devrait dire Tzarat Herva. Alors c'est très très subtil. C'est qu'étant donné qu'elle a un statut de Achot Ishto et elle n'a pas un statut de Eshet Ah, alors la mitzvah de Iboum, qui ne peut repousser que le Isur Eshet Ah et pas le Isur d'une autre Herva, Achot Ishto ou n'importe laquelle des 15 Arayot, donc c'est comme si il n'y avait pas de mitzvah de Iboum vis-à-vis d'elle. Si vis-à-vis de la Herva, il n'y a pas de mitzvah de Iboum, puisqu'elle n'a pas le statut de Eshet Ahiv, l'autre ne s'appelle pas Tzara Bemakom Mitzvah. Et on a déjà dit que Tzara Shelo Bemakom Mitzvah, Moteret, même dans la Mishnah on a appris ça. Eh bien c'est ça le Hidush. Un Hidush extraordinaire. D'ailleurs on avait vu que Rashi avait cité ça au nom de Baal Alachot Gdolot par rapport à Tzarat Ailonit. Quand on avait vu que Rava, dans le Daf Yudbet Amoudbet, oui, Ilcheta, Rava disait Tzarat Ailonit Moteret, Rashi avait expliqué au nom de Alachot Gdolot que, étant donné que la Ailonit, elle n'est pas apto Iboum, donc il n'y a pas de mitzvah de Iboum vis-à-vis d'elle, alors l'autre ne s'appelle pas Tzara Bemakom Iboum, Bemakom Mitzvah. Seulement là-bas c'était plus facilement compréhensible, car là-bas c'était un problème technique, physique. Elle ne peut pas enfanter, or dans le Iboum c'est écrit Asher Teled, donc elle n'est pas apte à la mitzvah. Eh bien, mais là, c'est halachique. Elle n'a pas le statut de Eshet Ah, halachiquement parlant, et la mitzvah de Iboum repousse le Isur Eshet Ah, mais pas un autre Isur de Arayot, étant donné qu'elle n'a pas le statut de Eshet Ah, donc il n'y a pas la mitzvah de Iboum. Puisqu'il n'y a pas la mitzvah de Iboum, donc l'autre ne s'appelle pas Tzara Bemakom Mitzvah. C'est ingénieux. Encore, la Gemara maintenant va analyser la suite de la Mishnah. On a appris Haltsu, Bet Shammai Poslin. On avait vu que, selon. D'abord, la règle c'est que Halutza Asura la Kohen. Normalement, les Hachamim ont interdit une Yebama qui a fait Halitza. Bien qu'en tant que veuve, elle aurait pu se marier avec un Kohen, mais en tant que Halutza, elle est comme Grusha, comme si on lui avait donné un get. Et de ce fait, elle est interdite au Kohen, Midera Banan. Quel est le din donc d'une Tzarat Herva qui a fait Halitza? Est-ce qu'elle est permise ou interdite au Kohen? Selon Bet Shammai, interdite. Selon Bet Hillel, permise. Pourquoi d'après Bet Hillel permise? Parce que Bet Hillel disent Tzarat Herva n'a même pas le statut de Yebama. Elle n'a pas besoin de faire ni de Iboum ni de Halitza. Si elle a fait une Halitza, c'est comme un déchaussement n'importe lequel. Quelqu'un qui est à la maison, avant d'aller dormir, il retire ses chaussures, ça n'a aucun effet. Donc, elle ne s'appelle pas Halutza, halachiquement parlant. Donc, elle est permise au Kohanim, d'après Bet Hillel. Mais selon Bet Shammai qui disent que oui, Tzarat Herva s'appelle Yebama, elle doit faire Iboum. Donc, de ce fait, étant donné qu'elle doit faire Iboum, si elle a fait Halitza, la Halitza a un effet. Et si ça a un effet, donc de ce fait, elle n'a pas le droit de se marier avec un Kohen.
La Gemara pose la question, elle dit Pshita, il n'y a aucun hidouche. Tout ce qu'on vient de dire, c'est tellement évident. Réponse. Le hidouche est le suivant. Les apouké midé Rabbi Yochanan ben Nouri. En fait, la Mishnah, ce qu'elle a voulu, c'est exclure la recommandation et l'instruction de Rabbi Yochanan ben Nouri, des Amar, qui avait dit Bo'u, unetaken lahem latzarot, sheyu holtzot velo mitya-bemot. C'est-à-dire que lui, Rabbi Yochanan ben Nouri, qui pensait comme Beth Hillel, qu'une tsarat erva n'a besoin de rien, ni de hiboum, ni de khalitsa, mais ça c'est selon la Torah. Mais lui, Rabbi Yochanan ben Nouri, craignait que les gens s'imaginent que voilà, on a libéré une yevama sans rien. Il a dit, venez, on va faire une takana, juste qu'elle fasse halitza. Pas hiboum, mais holetzet. Midera banan, qu'elle fasse halitza. Et donc, si c'était cela, la takana de Chachamim, alors même d'après Beth Hillel, une femme tsarat erva qui est dispensée minatora, mais midera banan, elle aurait dû faire halitza. Elle aurait été interdite, Kohanim, midera banan. C'est ça ce que la Mishnah vient nous dire. Que non, Beth Hillel ne sont pas d'accord avec Rabbi Yochanan ben Nouri pour faire ce tikkun, cette takana. Les apouké mais de Rabbi Yochanan ben Nouri, de Amar bo'un taken lahem la tzarot, viens on va faire une takana pour les tsarat erva, shiyu holtzot velo mitya bemot. Kamash ma'alan de Beth Hillel marchirim. C'est pour ça que la Mishnah avait besoin de nous dire que Beth Hillel dise que la halutza, tsarat erva qui est halutza, elle est permise au Kohanim, car cette halitza n'a aucun statut halachique, puisque on n'a pas été d'accord avec cette takana de Rabbi Yochanan ben Nouri.